Sala Nasanga yo Nasala nani Usikano na koma nani Yaka lisusu Yaka Tondi sanga Nana matina ngomba Pona koluka dimension Mapi nzambe na mose Oya vandaka na ngomba Asekinga pe mingi Solinga pe mingi Afingi ba sekinga na yoki posa molimo Posa molimo Posa molimo Posa molimo Molimo ye kitela bana Posa molimo Posa molimo Posa molimo Oh molimo ye kitela bana Posa molimo Posa molimo Posa molimo C'est un monde qui est établi par les systèmes. Vous savez, même les grands commerçants, ils ont leur système. Pour devenir un grand commerçant, je ne parle pas des petits commerçants, il faut que les gens qui connaissent les systèmes te puissent te donner la main pour te donner l'accès dans leur système. Et pourquoi les gens sont pauvres? Parce que les riches ont gardé le clé de leur système de devenir riche. Je prie pour quelqu'un que les clés de la richesse te soient ouvertes. Que Dieu permette que tu puisses avoir la révélation de certaines clés pour accéder dans la richesse. De manière que tu dis Amen, je te donne cette grâce. Il n'y a pas d'accès sans compte. Il n'y a pas d'accès sans clé. Et tout domaine de la vie que tu n'as pas encore dominé ou tu n'as pas encore lié l'accès, c'est tout simplement parce que tu n'as pas la clé. Je répète encore, tout domaine de la vie que tu n'as pas encore accédé, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore la clé. Et le verset qu'on vient de lire, je vais le répéter après, mais je donne seulement l'image. Jésus dit à votre Pierre, je te donne les clés du royaume. Il parlait que le royaume a des clés. C'est qu'en d'autres termes, il y a d'autres niveaux ou d'autres accès dans le royaume, dépend des clés que vous en avez. Gardez ça parce que j'en aurai besoin. Donc, en d'autres termes, si nous tirons la conclusion à ce qui concerne notre première définition, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire nous devons avoir des clés pour avoir l'accès. Sans des codes, pas d'accès. Sans des clés, pas d'accès. Pour accéder, j'ai besoin des clés. Est-ce que quelqu'un peut me répéter? Pour accéder, j'ai besoin des clés. Si pour accéder, niveau que tu n'as jamais accédé, c'est parce que tu n'as pas de clés pour accéder. C'est ça qu'on appelle les clés. Et dominer, c'est quoi? C'est exercer l'autorité, l'influence. C'est ça qu'on appelle dominer. Dominer, comme étant verbe, ça veut dire seulement exercer l'autorité, exercer l'influence, conquérir sur quelque chose. Et quand je te dis de dominer, quand je parlais alors de dominer, parce qu'il y avait du territoire par lequel l'homme doit exercer quoi? Son autorité. C'est ça qu'on appelle jardin d'Éden. La terre a été donnée à l'homme. Quand Dieu parlait alors de dominer, je voulais dire tout simplement avoir l'autorité et l'influence sur terre. Laissez-moi vous choquer un peu, et parce que je vais encore les répéter. Ce sont les religieux qui pensent que nous irons au ciel. Ce sont les religieux qui prêchent en disant que nous irons au ciel. Mais les divins ne diront pas ça. Les divins diront, nous allons dominer sur terre. La terre appartient au Fils des hommes, le ciel appartient à Dieu. C'est pour cela que notre finité, c'est où? La terre. Je te donne les clés pour dominer sur cette terre. Et même lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'église, la Bible dit nous allons raconter Jésus où? Dans les airs. Et après 7 ans, nous allons retourner sur terre, dans les montagnes des soldats pour vivre où? Sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsque nous parlons de la domination, nous parlons de l'influence. Nous parlons de l'influence.
se manifester. Ah, ton amène m'embête vraiment. J'ai dit, Dieu te donnera l'opportunité pour se manifester. N'acceptez pas de mourir sans se manifester. Jamais verset, je vais développer ça dans l'école. Il s'agissait des rites. La Bible dit dans le chapitre 4, tous les anciens de la ville ont dit à rite, nous sommes les témoins de ton mariage. Manifeste ta force. Fais-toi un nom. Tu n'as pas un nom parmi les enfants d'Israël. Parce que tu es la Moabite. Mais comme tu es dans notre territoire, nous te donnons du conseil. Ne passe pas inaperçu. Montre ta force. Fais-toi un nom. Je te bénis. Toute nation ouvrira le pointe de tes pieds. Je ne te laisserai pas. Tu vas te manifester et tu feras un nom. À qui Dieu a reçu cette grâce? Et ce qui m'a fortement crié, il lui dit deux conseils à la fois. Premier conseil, manifeste-toi. Montre ta force. Montre ta force. Montre ta domination. Montre l'autorité qui est à toi. Montre l'influence qui est à toi. Et tu feras un nom. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne manifestes pas ce que tu as, tu ne feras pas un nom. Pour faire un nom, n'attendez pas que les gens te donneront un nom si tu ne manifestes pas la potentialité qui est en toi. Et durant ces 10 jours, il y aura l'explosion en toi. Je dis, durant ces 10 jours, il y aura l'explosion en toi. Quelque chose va s'exploser. Il y a des dons qui vont s'exploser. Il y a des talents qui vont s'exploser. Il y a des capacités qui vont s'exploser. Si tu dis, mais je te donne cette grâce dessus. Je dois me manifester. Dis avec moi, je dois me manifester. Je dois laisser un nom. Donc, en d'autres termes, je ne parle pas de la manipulation. Domination dans les contextes de vie, ce n'est pas la manipulation, non. Ce n'est pas se servir des autres, non. Mais c'est prôner ce que Dieu a mis à toi. Manifester ton autorité, ton influence, afin de laisser un nom. Et lorsqu'on parle du royaume, je vais expliquer. La philosophie du royaume, c'est ça le troisième mot, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai défini le mot-clé. Oui. J'ai défini le mot dominer. Les gens vont dominer. Maintenant, je veux parler du royaume parce que notre style, c'est les clés pour dominer dans les royaumes, n'est-ce pas? Suivez-moi très attentivement. Le mot royaume veut dire tout simplement les domaines du roi. Le royaume veut dire les domaines du roi. Ou bien les territoires par lesquels l'autorité des rois est exercée. C'est ça qu'on appelle le royaume. Donc les domaines du roi. Les domaines peuvent être territoire, peut être secteur, peut être travail. Ça on appelle domaine. Par exemple, si je domine l'informatique, les gens m'appelleront quoi? Roi d'informatique. C'est que je règne sur un certain domaine. Et ça peut être territoire. Le territoire que je dirige, ça peut être appelé le domaine du roi. Ça peut être le métier que j'ai fait. Je peux être roi dans ce métier. Par exemple, je suis dans un pays où je peux bien expliquer cela. Parce que nous avons un joueur ici au Brésil, son nom c'est Pelé. On l'appelle qui? Roi Pelé, King. Il y a foot. Donc il est le roi dans le domaine de foot parce que les exploits qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu les tirer. Il y a des gens qui vont mourir, mais leur histoire restera comme toi. Alléluia. Amen. Je dis comme toi, je pensais que j'allais dire. Parce que si même le Brésil n'a pas Pelé, l'histoire de Pelé restera. Il est le seul joueur qui a donné à sa nation 3 coupes du monde successives. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, on parle du royaume, on parle des domaines par lesquels le roi manifeste son autorité ou son influence. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer les royaumes par rapport à la philosophie de Dieu. Avant de rejoindre notre philosophie. Quand Dieu créa le ciel et la terre, c'est pour dominer sur les ciels et dominer sur la terre. Les deux contrées, ce sont les domaines du roi. Vous comprenez? Et il n'y avait pas le péché. Dieu dominait dans le ciel, dominait sur la terre. Mais Dieu a établi l'homme sur la terre. Il a délégué alors son autorité comme un administrateur pour exercer son influence sur terre. Mais l'influence totale était émanée par Dieu. C'est Dieu qui dirigeait tout. Mais les secteurs terrestres, Dieu a
administrer ou à déléguer à l'homme. Et nous savons qu'après la chute de l'homme a perdu quoi? A perdu l'autorité qui lui a été déléguée de diriger la terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul considère Satan comme le Dieu de ces siècles, comme celui qui dirigeait l'autorité terrestre. Mais laissez-moi vous expliquer. Dieu voulait créer l'histoire pour que Dieu puisse avoir un accès sur terre. C'est pour cela que Dieu a appelé Abraham pour créer une nation qu'on appelle Israël, une nation qui était théocratie. Théocratie veut dire nation dirigée par Dieu. Théos, Kratos, qui veut dire l'autorité était émanée par Dieu. Israël n'avait pas un roi, le seul roi d'Israël était Dieu. C'est après, par le débat des gens, les gens ont voté qu'il y ait un roi physique et qu'il y ait un roi Saoul, roi David, roi Salomon et les restes. Mais Dieu considérait ces rois-là comme des autorités déléguées. C'est pour cela qu'un roi d'Israël néglige l'autorité de Dieu, son autorité aussi tombe. Vous comprenez? Parce que Dieu exerce l'autorité sur tout, mais il délègue l'autorité. Et celui qui a reçu l'autorité déléguée doit respecter sa source de provenance. C'est pas nous les chrétiens qui ont ces problèmes que nous respectons celui qui nous a établis. Mais allez considérer les occultistes. Les occultistes servent à respecter quelqu'un qui a obtenu dans ses mains son autorité spirituelle. Et un occultiste respecte son mentor. Un occultiste respecte son père spirituel. Un occultiste respecte celui qui l'a établi là-bas. Parce qu'il sait que celui qui l'a établi, c'est lui qui le soutient aussi. Mais nous-mêmes, ici, on a la bénédiction, on oublie facilement la source de provenance de cette bénédiction. C'est pour cela qu'il n'y a pas une bénédiction continuelle, il y a des ruptures qui arrivent dans nos chemins. Amen. Que Dieu nous aide. Tu ne peux pas dominer sans la reconnaissance de l'autorité suprême qui t'a établi. Et chaque roi qui respectant la philosophie de l'autorité suprême avait l'accès de dominer beaucoup des années, j'en passe. Mais l'Israël était l'image de la pensée de Dieu de dominer sur terre. L'Israël était l'image pour annoncer que le royaume de Dieu viendra sur terre. Puis c'est pour cela que beaucoup de prophètes ont parlé sur le royaume de Dieu jusqu'à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est le prophète le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas pour deux raisons. Première raison, il a annoncé le royaume. Deuxième raison, il nous a montré le royaume. Vous êtes avec moi? Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du royaume, mais n'ont pas vécu le royaume. Le royaume de l'Ancien Testament était prêché, était annoncé. Mais dans le Nouveau Testament, le royaume n'est pas annoncé. On vit le royaume. Est-ce que vous savez, vous comprenez la différence? L'Ancien Testament annonçait le royaume. Le Nouveau Testament n'annonce pas le royaume. Mais nous avons fait introduire dans le royaume. Parce que tu n'as pas encore compris le royaume. Le royaume, c'est quoi? Le royaume que la Bible parle, c'est là où Dieu gouverne. C'est là où Dieu influence. Or, quand Dieu gouverne, il ne gouverne pas seul. Il gouverne avec ses enfants. Oh my God. Parce que lui, il est dans le ciel, mais il délègue son autorité à ses enfants pour gouverner sur la terre. Et lorsque les prophètes de l'Ancien Testament annoncent le royaume, ils n'avaient pas l'accès dans le royaume parce que le royaume n'était pas encore physique. Mais dans notre temps, après la mort de Jésus-Christ, le royaume est venu. C'est-à-dire la domination de Dieu est maintenant sur la terre. Mais Dieu nous a délégué, oh my God. Dieu est délégué pour dominer dans ce royaume-là. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Le royaume de Dieu, c'est là où l'Éternel se manifeste. L'église fait partie des entités du royaume, mais l'église est petite par rapport au royaume. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. C'est pour cela que les rois doivent laisser les ciels pour venir sur la terre pour établir son royaume. Jésus n'était pas venu par tourisme. Jésus n'était pas venu pour mourir. Mourir fait partie de la manifestation du ministère de Jésus. Mais Jésus était venu pour annoncer les royaumes. C'était pour venir
établir les ciels sur la terre. La domination de l'esprit, oh my God. Quelqu'un va recevoir l'accès dans ce royaume-là. Lorsque nous limitons la vie de Jésus, la mission de Jésus par la mort, Jésus plaît. Non, Jésus est venu. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Matthieu, premier message que Jésus, Jean-Baptiste, qui a prêché, c'était quoi? Le royaume de Dieu est proche. Et si vous lisez bien le livre de Matthieu, vous allez voir les répétitions. Jésus disait, le royaume de Dieu est semblable à le royaume de Dieu est semblable à parce que je suis venu vous montrer le royaume en action. Je parle du royaume. Le royaume, c'est là où Dieu domine. C'est là pas les sorciers dominent. C'est pas la malédiction qui domine. C'est pas l'envoûtement qui domine. Mais c'est Dieu qui domine. Je prie pour toi. Même dans ta maison, Dieu domine. Même dans ton travail, Dieu domine. Même dans tes projets, Dieu domine. Si tu dis amen, je te connecte à cette grâce. Le royaume, c'est là où Dieu domine. C'est la manifestation de l'autorité et de l'influence que Dieu manifesté dans ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais dire? C'est pour cela, comme étant les rétablissements du royaume de l'Éternel, je suis venu annoncer le royaume pour dire que ça c'est mon royaume. Mais comme étant royaume, il devait automatiquement établir ses enfants dans son royaume. Mais comment annoncer le royaume sans pourtant expliquer les gens l'accès dans ce royaume? Comment établir le royaume? Il faut expliquer les gens comment avoir accès. Parce que quand tu as l'accès dans le royaume, c'est la domination du royaume. Je répète, quand tu as l'accès au royaume, c'est la domination du royaume. Amen. Mais pour avoir l'accès, il faut que quelqu'un te donne les codes d'accès. Le royaume n'est pas permanent, mais le royaume s'établit. C'est-à-dire, je peux vivre sans la manifestation du royaume. Le royaume est semblable au jardin d'Éden qui existe jusqu'à aujourd'hui. Mais à une certaine condition, quelqu'un puisse avoir la révélation de ce jardin pour l'établir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le royaume est défini comme les tabernacles où Moïse se déplaçait avec les tabernacles, où à l'intérieur il y a l'arche de Dieu. Partout il y a l'arche, il y a la manifestation de Dieu en action. Un jour, Jésus faisait un miracle. Et les gens posaient des questions. Je leur ai dit, si vous voyez ces choses, cela montre que le royaume de Dieu est avec vous. Non, pas proche, est avec vous. C'est-à-dire, quand on sent le royaume, on sent la manifestation. On ne peut pas parler du royaume sans manifestation. On ne peut pas parler du royaume et que les problèmes restent des problèmes. Lorsque le royaume est là, le problème devient solution. Lorsque le royaume est là, la pauvreté devient la richesse. Lorsque le royaume est là, les choses changent. Quand quelqu'un dit amen, il reçoit la grâce du royaume. Mais je vais d'abord mieux expliquer parce que j'ai des choses à vous parler. Le royaume, c'est quoi? Le royaume peut être établi dans un côté, peut être établi dans un domaine. C'est pour cela, les anglophones parlent de kingdom. Kingdom veut dire le roi et son domaine. Donc nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Et ce qui nous qualifie, on peut être roi sans les domaines du roi. C'est l'Apocalypse chapitre 1, le verset 6 à 7. Béni soit Dieu, Apocalypse chapitre 1, le verset 6 à 7. Béni soit Dieu, Apocalypse chapitre 1, verset 6 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a fait un royaume de sacrifice. La mort de Jésus nous a transformés automatiquement des rois. Nous sommes des rois. Si je suis roi, je ne peux pas être king sans domaine. C'est que si l'Éternel est établi roi, il y a un domaine par lequel Dieu m'a établi. Il y a un territoire par lequel Dieu m'a établi. Il y a un coin par lequel Dieu m'a établi. Maman, les gens vont te dire la vérité. Il y a un endroit que tu dois régner. Il y a un domaine que tu dois régner. Je veux voir les chrétiens, les grands cinéastes, Hollywood. Je veux voir les chrétiens, grands commerçants. Je veux voir les
chrétiens faire beaucoup de conteneurs et envoyer en Afrique. Parce que dans ces domaines-là, l'Éternel t'établit comme un roi. Oh mon Dieu, je parle de quelque chose. Je me vois des chrétiens quand ils prêchent la parole, même les païens qui non, dans ce domaine-là, l'Éternel t'établit comme un roi. Il y a un domaine qui est lié à ta vie. Il y a un domaine qui est lié à ton ministère. Il y a un domaine qui est lié à ta personne. Raison pour laquelle l'Éternel t'établit. C'est notre problème, c'est quoi? Nous sommes appelés, si vous lisez Psaume chapitre 2, verset 8, il a dit même, demandez-moi, je vous donnerai des nations. Le plan de l'Éternel est que de nous conquérir des nations. Si l'Éternel m'établit au Brésil, cela n'est pas suffisant. Il peut aussi me donner Bolivie, il peut aussi me donner Argentine, il peut me donner Chili. C'est à moi d'établir l'espace de la royauté. Quand tu dis à moi, je te pousse encore aller plus loin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, le Saint-Esprit, oh mon Dieu, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il m'enseigne bien. Il m'a enseigné le verset là de Genèse chapitre 2. Lorsque l'Éternel établit l'homme et la femme dans les jardins d'Éden, il les a dit, cultivez la terre. J'ai souvent lu ces versets, je passe. Et ce jour-là, le Saint-Esprit, quand je lisais maintenant, moi je vais t'expliquer ces versets. Le Saint-Esprit commence à m'expliquer. Il m'expliqua quoi? Il m'expliqua, ils étaient où? Moi j'étais dans le jardin d'Éden. Il a déjà mal prononcé. Ils étaient dans le jardin en Éden. Ils étaient dans le jardin en Éden. Ils n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Je dis, waouh, explique-moi bien. Il m'a dit, la terre que moi j'ai créée, c'était l'Éden. Mais le jardin s'est trouvé dans l'intérieur d'Éden. Je répète encore. Je vous ai quelqu'un pour ça. La région d'Éden n'était pas seulement dans le jardin. La terre tout entière était aidée. Mais dans ce territoire-là, Dieu a créé un jardin. C'est-à-dire, en dehors du jardin, il n'y a pas un jardin. C'est pour ça que l'Éternel les a donné l'instrument en disant, moi j'ai créé un jardin de 10 mètres, mais vous pouvez élargir ce jardin à 100 mètres. À 1000 mètres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Oh mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Cela veut dire que moi je te donne le territoire, mais j'ai la capacité que je donne à toi de multiplier, oh my God, de multiplier, oh mon Dieu, je dis de oh my God. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Quelqu'un sera connecté à ce que le prophète dit. Oh mon Dieu. C'est que ma bénédiction peut être plus que ça. Oui. Ma bénédiction peut. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, quand tu es un roi, je t'ai donné l'onction de conquérir. L'onction de récupérer dans ton domaine, tu peux conquérir. Hier, le jour-là, l'Éternel m'a encore enseigné. Frère, je m'a dit, on était en retraite ici. Frère, je m'appelais pour voir leur film. Le film s'est présenté à Amazon. Frère, j'étais l'instrument que les Saint-Esprit a utilisé pour m'enseigner. Qu'est-ce que Dieu m'avait enseigné? Quand il m'a appelé, il a dit non, nous allons soustraire Netflix parce que nous allons utiliser Amazon. Moi, je sais Amazon. Qu'est-ce que moi, je sais d'Amazon? Je sais Amazon de livres. Mais ce jour-là, j'ai découvert, à part Amazon de livres, il y a plusieurs entités liées à Amazon. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a touché, m'a dit non. Si tu es Amazon, ne t'arrête pas avec le livre. Tu peux avoir Amazon de musique, tu peux avoir Amazon de film, tu peux avoir Amazon de documentaire. Tu vois, je dis mon Dieu, si je suis Amazon, c'est pour conquérir d'autres Amazon. Je m'adresse à quelqu'un qui écoute cette bonne nouvelle. Là où l'Éternel t'a créé, là où l'Éternel t'a placé, tu as l'habilité de faire croître la oh my God. Je te dis, je te connais dans cette grâce. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, j'ai l'onction de conquérir. Dis, je vais conquérir. Oh mon Dieu, laissez-moi d'abord m'asseoir là-bas. Parce que je ne vais pas utiliser ni cahier pour vous enseigner. Je vais utiliser mon onction fraîche. J'aime quand j'utilise mon onction fraîche. Écoutez-moi bien. Vous savez, dans la Bible,
Le prophète Élie et le prophète Élisée, ils ont fait des miracles parallèles. Les miracles parallèles veut dire des miracles qui sont égaux. Vous savez, le prophète Élie a aidé une veuve. Le prophète Élisée aussi a aidé une veuve. Je commence l'histoire avec le prophète Élie. Dieu envoya le prophète Élie pour se raconter avec une veuve. Et le veuve là cherchait le petit du bois pour faire le dernier gâteau là, pour manger avec son fils. Et après ils vont mourir. C'est-à-dire après avoir mangé, il attend la mort. Et dans les maisons, il n'y avait que l'huile, un peu d'huile, un peu de farine. Et il savait si nous mangeons, nous allons mourir. Et si je te pose la question, pourquoi ils disaient qu'ils vont mourir? Parce qu'ils regardaient la quantité de la nourriture qu'ils ont et la famille qui circule dans les nations. J'ai dit, je profite pour te former, j'ai dit, depuis que je lis ma Bible, tous les riches de la Bible sont devenus riches dans les moments de la crise. Lis la Bible. Il n'a jamais eu un riche dans la Bible qui est devenu riche parce qu'il avait l'abondance. C'est ça le mystère. Si Dieu me donne l'opportunité, avant la fin de nos émissions de l'écoute, je vais donner un cours spécial sur ça. Écoutez-moi bien. Et vous savez, quand le prophète est arrivé dans la vie de cette femme, le prophète a mangé un peu de gâteau. Et la Bible dit il ne manquait pas l'huile, il ne manquait pas de farine, qu'il les a aidés à manger jusqu'à la fin de la famine. C'est ça? Oui. Et comparé maintenant avec l'autre histoire, la veuve est venue pour dire au prophète, mon mari est mort, il a laissé des lettres. On a dit, qu'est-ce que vous avez dit? Non, nous avons un peu d'huile. La porte, s'y avait d'huile. Et le prophète lui a dit, va dans ta maison, cherche des vases et mets cette huile-là. Ne prends pas des petits vases, prends nombreuses vases et fais cela. Et c'est ce que la femme a fait. Là-bas, il y a eu la multiplication, et l'autre côté aussi, il y a eu la multiplication. Mais voilà maintenant les problématiques de cette histoire. Le problème, ce n'était pas l'onction, c'était la manière d'utiliser cela. La première femme, avec son huile et le farine, ça l'aidait à manger à la maison. Mais l'autre femme, avec son huile, elle est devenue distributeur officiel d'huile. Je ne sais pas ce que tu m'as compris. Les deux ont reçu le royaume, mais les deux n'ont pas utilisé les mêmes choses. L'autre a reçu l'onction pour manger. Oh mon Dieu. Mais l'autre a compris qu'avec cette onction, je peux devenir millionnaire. Oh my God. Je prie pour toi. Ce n'est pas l'onction qui fait la différence, mais la gestion de ton onction et l'interprétation de son onction qui fera la différence. Tu as combien de temps plaisir? L'avocat. Réveille-toi! Tu peux faire mieux! Tu peux pas te border avec l'onction seulement pour manger, pour payer le loyer, manger, payer le loyer. Je ne te vois pas là-bas. Je te vois d'avoir la capacité de ne pas seulement payer le loyer, mais devenir distributeur officiel d'huile appelé l'huile qui vient du ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je te connecte à ce nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu auras conscience. Je dis, tu auras conscience. Tu ne vas pas plaquer avec l'onction. Tu ne vas pas plaquer avec le royaume. Lorsque le royaume va se manifester dans ton vie, dans le domaine que l'Éternel va t'établir, dans ce domaine-là, tu vas multiplier. Tu auras la capacité de continuer à cultiver, jusqu'à ce que tu peux devenir fort riche. Celui qui dit Amen, je les rends riches. Lorsque ta voix te rend riche au nom de Jésus. Que Dieu te fasse cela. Je retourne. Donc le rôle c'est quoi? C'est lorsque Dieu, le ciel, manifeste sur la terre. C'est ça qu'on appelle la divinité. La divinité veut dire tout simplement là où l'Éternel se manifeste. Le domaine de l'Éternel. Le royaume, c'est lorsque le ciel manifeste sur la terre. Mais quand le royaume vient sur la terre, le problème du royaume est reposé dans le livre de Matthieu chapitre 16. Avant que je touche Matthieu chapitre 16 qu'on vient de lire, laissez-moi lentement, sciemment, de toucher l'autre verset de Matthieu que je veux dire, Matthieu chapitre 13. Quelles étaient les problématiques de ce verset-là? Les disciples ont observé Jésus. Que quand il y a la foule des gens, Jésus parle avec parabole. Mais lorsqu'il est seul avec ses disciples, il ne parlait pas en parabole, il parlait clairement. Il se dit non, le maître, dis-nous ses secrets.
Mais quand tu es avec la foule, tu parles avec parabole. Mais quand tu es avec nous, tu parles avec les mains. Non, c'est vous qui a été donné de connaître le mystère du royaume. Donc, en d'autres termes, le royaume vient pour tous, mais pas pour tous. Quelqu'un ne va pas compris. Le royaume vient pour nous tous, mais ce n'est pas tous qui ont accès au royaume. Quelqu'un qui est à côté de moi ne peut pas avoir accès, mais moi je dois lutter pour avoir accès. Comme on dit que le salaire est individuel, l'accès d'abord au royaume est individuel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je répète encore. Je les ai regardés en disant, afin qu'il ait donné de connaître le mystère. Le mystère du royaume. Le mot mystère veut dire quoi? C'est la chanson des choses cachées. Il veut dire tout simplement le royaume et l'ensemble des choses cachées. Le mot mystère veut dire l'ensemble des choses cachées. Si je peux bien dire, il veut dire c'est à vous qui a été donné de connaître les secrets cachés du royaume. C'est que le royaume a des secrets cachés. C'est pour ça si vous lisez les livres de Matthieu, lorsqu'il parle du royaume, il parle de toutes les choses cachées. Le roi Médier semblait à une femme qui avait perdu son année. Il cherchait. C'est ça. C'est toujours quelque chose qui est caché. Jusqu'à ce qu'il va le trouver. Oh mon Dieu. C'est qu'il faut faire un effort de trouver ce qui est caché. Je ne mourrai pas si je ne découvre pas ce qui est caché dans le royaume. Non, je ne partirai pas comme ça. Oh, moi, je pense que quelqu'un a même foi avec moi. Je pense que quelqu'un croit de manière que moi je crois. Toi, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu auras l'accès dans le royaume. Tu auras le secret du royaume. Tu vas découvrir, oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me dit encore, je ne mourrai pas jusqu'à ce que j'aurai accès au royaume. Jésus dit, pas pour eux. Pas pour eux, et ils ne sont pas appelés à connaître cela. Mais vous êtes appelés à connaître ces secrets. Donc, les choses de Dieu a des secrets, oui. La spiritualité a des secrets. Le domaine de Dieu est caché. Si Dieu n'a pas caché ces choses, il n'est pas Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il connaît beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Je répète encore. Dieu est Dieu parce qu'il connaît beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. En d'autres termes, si je veux être Dieu, je dois connaître beaucoup de choses que les gens qui sont à mon côté ne connaissent pas. Amen. En bref, la dimension de la divinité ou la dimension de la déité, la dimension de Dieu, c'est de connaître ce que les autres ne connaissent pas. En d'autres termes, je le dis clair, je veux dire clair. Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. La Bible dit quoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il est Dieu glorieux parce qu'il est le Dieu qui cache les choses. Il n'a que des gloires lorsque les choses sont cachées. Là, je dis vrai, si quelqu'un découvre quelque chose qui est caché, il va s'y prendre de tout le monde, n'est-ce pas? Celui qui a créé le téléphone fait taper tout le monde. Celui qui a découvert, oh mon Dieu, celui qui a découvert quelque chose que les autres ne savaient pas. Même la lampe que nous voyons, jusqu'aujourd'hui on parle de lui. Newton, on parle de lui. On parle ici de fer ouest. Parce qu'ils ont créé l'avion. Écoutez le verset. Écoutez le verset, je vais retourner maintenant pour vous parler des choses. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbe 25, verset 25, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Maman Véronica Bosson, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Écoutez la deuxième partie. La gloire des rois, au pluriel, la gloire des rois, c'est de sonder les choses cachées. Dieu cache, mais si je veux régner, je dois découvrir ce qui est caché. Dieu te donnera l'accès à la révélation. Oh, je prie pour quelqu'un. Quelqu'un te donne l'accès à la révélation du royaume. Donc je dis, je prie pour quelqu'un. Quelqu'un te ouvre tes yeux spirituels pour avoir l'accès à la révélation du royaume. Tu dois avoir l'accès au secret du royaume. Si tu dis, toi, famille, je te connecte à ça. Amen. Je dis, vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous avez compris que les gens qui dominent ces mondes,
Ce sont des gens qui ont découvert des choses que toi tu n'as pas encore découvert. Et tu m'obliges de rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois lutter. Parce que la Bible dit la gloire du roi, c'est de sauter. C'est de forcer, de découvrir ce que le roi Dieu a caché. Est-ce que jusque-là je suis? Amen. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Amen. La vie a des secrets. Dis avec moi, la vie a des secrets. Alors répétons qu'on la vie a des secrets. Est-ce que quelqu'un comprend que la vie a des secrets? Hein? On a des mains, on a des pieds, on a des yeux, mais on n'a pas les mêmes résultats. La vie a des secrets. On prend des conflits qui disent alors mais il y a des autres qui deviennent riches. La vie a des secrets. Je te prie pas de répéter avec moi, la vie a des secrets. On est né même âge, mais lorsqu'on réussit, l'autre n'est pas encore réussi. C'est forcément la vie a des secrets. On étudie même l'école, même les professeurs qui nous a donné le cours. Mais l'autre a avancé, l'autre n'a pas avancé. Maman, la vie a des secrets. Ah, on peut accéder si on ne découvre pas les secrets. On a comme l'impression dans notre famille comme s'il n'y a pas de sorciers. Comme ici, la sorcière c'est pas dans ta famille. Comme ici. Je juge personne, je dis. Comme si tu vas regarder, quand tu regardes ta vie, tu dis, hey, la sorcière de ma famille est même fort. Hein? Mais tu regardes une autre personne, comme si dans leur famille, il n'y a pas de sorcière. Non, il a découvert des secrets qui a permis que même les sorciers de sa famille soient incapables de lui toucher. Oh my God! Quand il découvre les secrets, la sorcellerie tombe. Ah, je pense que je suis en train de déclarer à la vie d'une personne. Je te permettrai de découvrir les secrets qui fera que la malédiction de ta famille tombe. Si tu dis 3 fois, je te donne cette grâce. Amen. 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 Dis encore, la vie a des secrets. La vie a des secrets. Les mots secrets, c'est ça qu'on appelle clé. Tu comprends maintenant? Les mots secrets, c'est ça qu'on appelle clé. C'est ça qu'on appelle code. En d'autres termes, la vie que je parle, c'est la domination du royaume. Mais pour accéder à cette domination du royaume, tu dois avoir les secrets. Les secrets, c'est quoi? Code. C'est ça la clé. Maman dit ça va, jusque-là ça va. Mon fils Gédéon, jusque-là ça va. Ça va pas. Je vais toucher notre dernier. C'est pour cela quand Dieu te permet dans la vie de te raconter avec quelqu'un qui a des secrets à profiter. Amen. Je vous dis, les secrets est plus que l'argent. Un jour, les fameux Billy Gates a dit des citations de Billy Gates qui m'ont évolutionné. Des citations de Billy Gates jusqu'aujourd'hui, j'en ai dans ma tête. Si je me crée l'opportunité de se raconter avec lui un jour, je vais lui rappeler ça. Il y aura toujours l'opportunité. Parce qu'il y avait un grand homme de Dieu congolais, prédicateur, que j'aimais, j'admirais, je n'avais pas accès de lui raconter, mais un jour il a prêché mon livre. Ça dit, si je ne le raconte pas personnellement, je peux le raconter avec mes œuvres. Amen. Il y a toujours l'accès. Et il a dit, premièrement, si tu es né pauvre, ce n'est pas ton problème. Mais si tu meurs pauvre, c'est ton problème. La loi que nous naissons, ce n'est pas notre choix. Mais la loi que nous mourons, c'est notre choix. Alléluia. Si tu meurs en cas pauvre, si c'est toi qui as choisi, ne condamnez personne. Hey, je ne mourrai pas, je vivrai, je contemplerai les œuvres de l'Éternel. Dites avec moi, Amen. Dis encore yes. Oh. Ça, c'est la première citation qui m'a dit. La deuxième citation, je parlerai après. Je reste d'abord l'onction de cette première citation en t'amène à la réflexion. Si je n'ai pas écoutez. Quelqu'un peut me répéter encore, la vie a des secrets. La vie a des secrets. La vie a des secrets. Le livre de Matthieu, c'était une occasion
que Jésus voulait communiquer la sagesse du royaume. Parce que nous parlons aussi les clés pour dominer dans le royaume. Et quand on parle de royaume, vous avez déjà compris dans les domaines, dans les territoires où l'éternel a établi. Par exemple, je vais donner l'exemple de maman Judith. Couturier. Dans ce domaine-là, il peut aussi devenir grand. Parce que les couturiers modélistes. Et qu'on parle, il a fait ses mêmes des pantalons sans forme, mais image, oh mon Dieu, même sans forme. Son problème, ce n'est pas le forme, c'est parce qu'il a déjà l'accès. Quand il y a l'accès, même ta nourriture n'est pas bonne, les gens vont venir chercher. Quand quelqu'un sait cuisiner, il me dit, mais ça c'est quoi ça? Mais même s'il a dit ça, c'est un échange réel. Il y aura toujours les gens, bicha, pour acheter. Que Dieu te fasse grâce. Oh, je dis que Dieu te donne l'accès. Écoutez-moi maintenant, je vais descendre parce que je vois déjà, oh mon Dieu, j'ai beaucoup à dire. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Nous marchons beaucoup de temps ensemble. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples, curieusement, chacun commence à répondre. Les gens te disent que tu es un prophète, les autres disent le prophète Jérémie est retourné, les autres disent le prophète Esaïe, les autres disent tu es notre Jean-Baptiste, tu vois. Bon, par là j'ai compris que ce n'est pas tout ce que les gens disent de nous, c'est ce que nous sommes. Pourquoi tu es paniqué quand les gens parlent de mal de toi? Tu n'es pas ce que les gens te disent de toi et tu n'es pas obligé de l'être. Peut-être que d'autres personnes, ils ont mal l'information de ta personne. Ils ont dit, mais Jésus a compris que tout ce que ces gens ont dit, c'est parce que je suis. Et Jésus a posé la deuxième question, maintenant pour vous. Qui suis-je? Le problème de Jésus, c'est quoi? Donner une opportunité à chacun de ses disciples avoir accès dans le royaume pour avoir la révélation de Jésus. Une opportunité d'accéder dans le computateur du ciel pour vérifier la biographie et l'identité de Jésus. Parce que le problème, ce n'est pas avoir Jésus. Le problème, ce n'est pas être avec Jésus, mais avoir accès à Jésus. Oh mon Dieu. Là, les gens touchaient Jésus. Les gens marchaient avec Jésus. Mais une femme de perte de ça ne marchait pas avec Jésus. Mais elle a compliqué le système de l'oncomplitateur de Jésus. Il a entré dans le système là où Jésus a écrit le nom des filles de Jérusalem. Ce homme-là a tiré le nom de la fille de Jérusalem. Elle a mis son nom. Et après, quand il a cliqué, ok, la guérison entra dans son corps. Quelqu'un est arrivé dans cette dimension-là. La bénédiction qui avait le nom de Marcouche, toi tu entres dans le système de Dieu, tu prends le nom de Marc, tu enlèves, tu écris, je ne sais pas quel nom que tu vas écrire, je ne sais pas quel nom que tu vas écrire. Maman, je n'entends pas quel nom vous allez écrire, maman. J'entends rien, quel nom vous allez écrire. Je n'entends rien, quel nom de mon Dieu. Je n'entends rien, quel nom. Et qui met ton nom dans ce système-là. Et quand tu vas cliquer, ok, la bénédiction est transférée sur toi. S'il est banquet avec nous, il pourrait dire docteur, tu as raison. On peut mettre les sommes d'argent pour transférer, mais l'argent va respecter le nom d'une personne et le code d'une personne que vous allez transférer. Et je prie Dieu pour quelqu'un. Quand on est à l'école d'une autre personne, le songe de Dieu vient. Il dit le nom de cette personne. Aïe, 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 aïe. Il prend ton nom, il prend ton corps, il le met dans cet endroit-là. Et quand ils vont cliquer, ok, l'argent est transféré dans ton compte. Quelqu'un va crier yes. On va dire yes. Dis je reçois celle-là. Oh mon Dieu, il y a toujours une opportunité pour accéder. Je te pose la question à savoir. Et vous, que dites-vous de moi? Maman, moi je crois que chacun des pensées, n'est-ce pas? Il peut être qui? Mais moi je ne crois pas que le ciel n'avait pas libéré la réponse, avait libéré la réponse. Le royaume avait libéré la réponse, mais il fallait que quelqu'un soit prêt à avoir accès. Je vais le dire, parce que un jour j'écoutais mon mentor Espérance Bakari parler de ces choses. J'étais ébloui
frissonner avec cette sagesse en disant ceci. Le moment que nous sommes ici, il y a des endroits où il y a faute. Il y a des caméras qui montrent faute, n'est-ce pas? Mais pas toute maison qui a l'accès et regarder. Pour avoir l'accès, il faut que ton parole soit connecté dans les mêmes fréquences que ces fautes-là est en train de passer. C'est-à-dire, si ta fréquence est inférieure à cette fréquence-là, tu n'auras pas accès. Oh, j'ai dit mon Dieu. C'est que le moment où Jésus pose la question, le ciel a libéré la révélation de Jésus. Mais il fallait que quelqu'un puisse avoir l'accès, le code d'accès. Et personne n'avait le code d'accès, mais Pierre était attentif. Pierre a manigancé, Pierre a navigué, il a pris l'accès dans le code du ciel. Pierre a regardé, je lui ai dit non, tu es le Fils de Dieu très haut. Je lui ai dit non, Pierre, ce n'est pas toi. Il a dit Pierre, fils de Jonas, c'est que tu veux le révéler. Non, ce n'est pas le sang ni la chair, c'est l'esprit de mon Père, notre Père, qui a mis l'accès dans le royaume. L'esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Je t'ai bien expliqué, ce n'est pas le sang ni la chair. Ce n'est pas le sang ni la chair. Ce n'est pas Abraham ni Moïse. C'est ça le sang et la chair. Et notre juge en parlerait. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Et directement, à cause de cette révélation, Jésus a profité. Il dit, je te donne les clés. Tu vois le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu que vous voyez. Vous voulez dominer cette cité. Ce royaume que vous voyez. Ce royaume que vous voyez a des portes. Chaque domaine que vous voulez avoir a une maison. Ça c'est tout dans une maison. Et cette maison a une porte. Pour accéder dans cette porte, il faut avoir la clé. Oh mon Dieu. Si j'ai la clé de la prospérité, j'ouvre la porte de la prospérité. Si j'ai la clé de l'onction, j'ouvre la porte de l'onction. Oh mon Dieu, si je n'ai pas la clé, je n'aurai pas l'accès. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. C'est ça l'objectif des 10 jours que nous sommes ici. Chaque jour, je veux vous ouvrir les yeux spirituels pour découvrir les clés. Écoutez-moi, tout ce que tu n'as pas encore réussi dans ta vie, tu n'as pas encore utilisé la clé de ce domaine-là. Pour avoir l'accès là-bas, je dois avoir la clé de ces choses-là. Si je n'ai pas encore la clé dans ce domaine-là, je n'aurai pas l'accès. Et ce qui m'a fortement frappé dans ce verset-là, Jésus n'a jamais parlé de la clé, il a parlé des clés. Les clés veut dire plusieurs portes. Oh mon Dieu, je peux avoir la santé, mais je souffre de la pauvreté. Peut-être que j'ai réussi la clé de ma santé, mais je n'ai pas encore réussi la clé de la prospérité. C'est que je n'ai pas encore accès, je n'ai pas son corps, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avoir la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, ils sont égaux si la connaissance ne te donne pas l'accès. Ce que tu as besoin comme roi dans le royaume, ce n'est pas vivre seulement dans le royaume, mais avoir accès dans le royaume. La clé peut être définie aussi comme la connaissance du royaume ou la sagesse du royaume. Je répète encore, la clé peut être définie comme la sagesse du royaume. On appelle ça la sagesse divine. Oh mon Dieu, je suis presque à la fin. Il me reste 1 minute pour ma prédication. Parce que c'est déjà 17h44. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Écoutez, la sagesse du royaume veut dire quoi? La sagesse, c'est la manière où les choses se produisent. Parce que le mot sagesse veut dire l'applicabilité de la connaissance. La sagesse, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. La connaissance, c'est ce que nous savons. Mais la sagesse, ce n'est pas ce que nous savons, mais c'est ce que nous faisons. Donc la sagesse, quelqu'un avait la sagesse de ses chairs que vous voyez. Quelqu'un avait la connaissance plutôt de ses chairs. Mais quelqu'un d'autre a eu l'application de ça. Tu peux avoir la connaissance de faire ça. Mais aussi longtemps que tu ne l'as pas fait, ta connaissance est stérile. C'est pour ça que la connaissance, tu as besoin de quoi? De la sagesse. La clé n'est pas seulement la connaissance, mais la clé c'est la sagesse, parce que la clé te donne accès au résultat. Le royaume de Dieu est bâti
par la sagesse divine. La sagesse, c'est quoi? C'est la compréhension de ce que tu es censé faire pour obtenir. Laissez-moi vous informer, ce qui crée la différence entre les francophones et les anglophones, ce n'est pas la connaissance. Les francophones ont la connaissance, mais les anglophones ont l'applicabilité de la connaissance. Tu ne deviendras jamais fort parce que tu connais, mais tu deviendras fort quand tu le fais. Et si vous consultez vos dictionnaires, vous allez remarquer que le mot magie veut dire tout simplement la manière que Satan utilise pour produire des résultats. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est pour ça les mots sage, magie, ce sont les mêmes mots. Dans notre moyen, nous utilisons la sagesse, derrière on utilise la magie. Manière à faire pour produire des résultats. Donc les clés du monde veut dire la manière où les royaumes travaillent pour produire des résultats. Si j'applique la même manière que le roi produit des résultats, je produirai des résultats. Parce que la physique nous dit ceci, ceux qui font les mêmes mouvements subissent les mêmes réactions. Si le roi marche à gauche et que moi je marche à droite, il y aura des contre-vents. Mais si le roi marche à gauche et que moi aussi je marche à gauche, il y aura des résultats. Je prie pour quelqu'un. Que l'Éternel ouvre ton intelligence spirituelle afin d'avoir la semence de la sagesse qui produira des résultats. Et à partir de là que nous allons commencer à vous parler des clés maintenant. Quelles sont les clés qui pourront te donner l'accès pour dominer dans les royaumes? Que Dieu bénisse sa parole. Parce que quelqu'un part avec la gloire de Dieu. Quelqu'un part avec la gloire de Dieu. Fais cela, que Dieu te bénisse, fais cela. Oh my God, oh my God. Jésus. Je voudrais que quelqu'un prie avec moi. Santo musika no nazala kokauka nazeloko te osaka sona ngai ya kosala nazanga yo nazala nani musika no nakoma nani yaka lisusu yaka tondisanga nana matina ngomba mpona koluka dimension mapi nzambe na mose oyavandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi bafingi basekinga nayoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ekitela bana molimo ekitela bana posa molimo